Hello, bienvenue sur le podcast Une vie consacrée, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Est-ce que tu te sens indigne de t'approcher de Dieu? Est-ce que aujourd'hui peut-être tu luttes avec un péché et tu te culpabilises, tu te condamnes et tu te tiens à l'écart de Dieu? Est-ce que peut-être il s'agit du non-pardon qui te tient à l'écart de la présence de Dieu? Et on va voir aujourd'hui que à ce sentiment d'être indigne, la culpabilité, la condamnation, le péché, le manque de pardon, ce sont des choses qui vont nous empêcher en fait d'aller plus loin parce qu'on va se tenir à l'écart de la présence de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner si tu m'écoutes sur Spotify ou sur Apple, à mettre une note et à également t'abonner sur YouTube, à laisser un j'aime, un commentaire, ça va aider à faire connaître le podcast et à le partager également à quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Alors mon premier point concerne le péché. Le péché qu'on va entretenir. Alors on va commencer aujourd'hui dans Genèse 3, versets 8 à 10. Il s'agit de Adam et Ève juste après avoir mangé le fruit défendu. C'est écrit, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Alors la réaction, lorsque Dieu les appelle, c'est qu'ils se cachent. Ils se cachent, ils ont honte, ils se couvrent, ils ont honte. La culpabilité, la condamnation. Et ils veulent se tenir à l'écart de la présence de Dieu. Et beaucoup de personnes vivent cette même réalité. Peut-être aujourd'hui que tu entretiens quelque chose, un péché dans ta vie, et ça t'amène en fait à te cacher de Dieu. Tu viens quand même à l'église, tu essaies de prier, mais dès qu'il est question d'aller un petit peu plus loin avec Dieu, tu fuis. Tu fuis sa présence. Pourtant l'Éternel, on le voit, Dieu qu'est-ce qu'il fait? Il cherche Adam. Il cherche Ève, il parcourt le jardin, il les cherche. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Dieu, il aurait pu mettre fin à leur vie, il aurait pu tout recommencer. Non, Dieu est amour. Donc lorsqu'ils sont tombés, Dieu les cherchait. Et Dieu te cherche aussi aujourd'hui. Il te cherche aujourd'hui, non pas pour te condamner, non pas pour te faire culpabiliser, mais il veut te laver de tout péché. Et si peut-être aujourd'hui tu as un péché dans ta vie, peut-être qu'aujourd'hui tu as un lien qui est là, bien je crois que le Seigneur peut agir dans ta vie. Je crois que ce lien qui demeure dans ta vie peut tomber, peut briser, alors que tu cherches à revenir dans sa présence. Le plan de l'ennemi, c'est de te garder à l'écart de sa présence. Je me souviens une fois, une femme m'avait dit qu'elle avait eu des rêves, des rêves impurs. Et elle était tombée un petit peu dans la masturbation pendant une certaine période. Et elle avait arrêté. Mais cette chose-là a continué à peser sur son dos, sur sa vie. Et ça a créé en elle de la peur, etc. Et pourquoi ça fait cela ? C'est parce qu'en fait, elle n'avait jamais confessé à voix haute, elle n'avait jamais mis à la lumière ce qu'elle avait fait. Donc, l'ennemi, puisque l'ennemi travaille dans le secret, travaille dans les ténèbres, travaille dans l'ombre, il avait encore une prise sur elle puisqu'elle ne mettait pas à la lumière ce péché. Mais la parole nous encourage à mettre à la lumière afin que ces choses deviennent à leur tour lumière. Afin que ces choses perdent leur puissance, elles doivent être mises à la lumière. Et le plan de l'ennemi, c'est de garder les choses cachées parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il peut avoir une emprise sur nous. Et le plan de Dieu, sa volonté, c'est que tu mettes à la lumière ce qu'aujourd'hui tu gardes en toi, enfoui et caché. Quelque chose que personne ne sait. Dieu veut que tu mettes à la lumière cette chose, que tu la portes à Dieu, que tu la portes sur l'autel, que tu le dis haut et fort. Voici cette chose, maintenant je prends la décision que cette chose n'aura plus de poids, plus d'influence sur ma vie. Tu le donnes à Dieu et tu reviens dans sa présence. Dieu te lavera de tout péché.
alors que tu lui demandes pardon. Et tu vas enfin donner à nouveau la possibilité à Dieu de t'aider. Parce que c'est ça, quand on se tient à l'écart, on empêche quelque part l'aide et l'action de Dieu dans notre vie. La sanctification vient au fur et à mesure que nous demeurons dans sa présence. Mais le plan de l'ennemi, c'est de te garder à l'écart de sa présence. Il sait les fruits de la présence de Dieu, il les connaît. Voilà pourquoi il te tient à l'écart, par la culpabilité, par la condamnation. Toutes les fois où tu vas aller prier, mais tu ne te sens pas digne parce qu'il y a encore ce péché d'hier qui te revient à l'esprit. Ça, ce sont des paroles de l'ennemi, ce sont des mensonges de l'ennemi. Va, cours dans la présence de Dieu comme le fils prodigue. Le fils prodigue qui est revenu après de son père et que son père l'a accueilli les bras grands, ouverts et qu'il a revêtu d'un nouveau manteau. Oh, c'est ce qu'il veut faire avec toi. C'est ce qu'il veut faire avec toi. Dans le psaume 32, versets 3 à 5, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mes péchés. Tant que David gardait son péché caché, il dépérissait spirituellement. Il était en train de mourir spirituellement. Mais dès qu'il l'a confessé, c'est comme si qu'il reprenait vie. Dieu l'a lavé et enfin, il revenait dans la présence de Dieu. Et c'est sûr que l'étape du pardon est une étape importante pour revenir dans la présence de Dieu. Il faut que tu passes par l'étape de repentance véritable. Tu ne sais pas comment tu feras peut-être pour ne plus pécher, mais ce que tu sais, c'est que dans ton cœur, tu ne veux plus pécher. Et tu demandes pardon à Dieu. Et Dieu t'accueillera, les bras grands ouverts. Éphésiens 5, versets 13 à 14. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement. Car tout ce qui apparaît est lumière. Donc tout ce qui est amené à la lumière devient lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Ensuite, l'autre chose qui nous empêche d'aller plus loin avec Dieu, eh bien c'est le non-pardon, la rancune, l'amertume. Dans Matthieu 6, 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, si tu as aujourd'hui de l'amertume encore dans ton cœur vis-à-vis de quelqu'un, tu le sais. Généralement, quand on parle de non-pardon, d'amertume, on sent en fait quelque part, il y a un truc qui... quand tu vois une personne, à l'intérieur de toi, ton cœur est serré. Tu sens que à l'intérieur de toi, il y a quelque chose que tu as contre elle. C'est que tu as encore de l'amertume et tu as du non-pardon. Pour revenir dans la présence de Dieu, aller plus loin avec Dieu, Dieu t'invite à pardonner les personnes qui t'ont fait du mal. Dieu te demande de les pardonner pour que lui-même te puisse t'accorder cette grâce du pardon. Tu ne peux pas rentrer dans cette nouvelle année avec encore des choses à régler. Tu ne peux pas rentrer dans cette nouvelle année avec encore un non-pardon, une amertume envers quelqu'un. Peut-être qu'effectivement tu as beaucoup souffert, peut-être que tu as vécu beaucoup de choses et tu es tellement blessé aujourd'hui. Mais la première porte, la première étape vers la guérison, c'est l'étape du pardon, de pardonner. On l'entend souvent, on dit que pardonner, ce n'est pas accepter. Et c'est vrai, en fait, c'est vrai. C'est vrai que pardonner, ce n'est pas accepter. Mais n'oublie pas, souvent, des fois, on a du mal de pardonner parce que notre objectif n'est pas sur la bonne chose. On fixe nos yeux sur le mal qui nous a été fait, sur ce que la personne nous a fait, sur le pourquoi elle nous l'a fait, comment elle a pu faire ça, au lieu de fixer nos yeux sur Dieu et sur ce qui nous empêche, en fait, d'aller plus loin avec lui. Parce que lui, il nous a pas fait mal. Il nous aime. Et souvent, c'est notre focus qui n'est pas sur la bonne chose. Quand notre focus est sur Dieu, eh bien, en fait, on passe au travers de tous les obstacles. C'est-à-dire qu'on va quelque part devenir capable, finalement, de pardonner quelqu'un si aujourd'hui, c'est un obstacle dans notre vie. Le non-pardon est une pourriture, c'est un poison dans ton cœur. Ça paralyse, ça t'empêche de recevoir ce que tu dois recevoir aujourd'hui.
Et ensuite, la dernière chose, c'est le fait que tu te sens indigne de Dieu. Parce que tu regardes toujours au passé. Tu regardes toujours à ce que tu as fait dans le passé. Tu regardes peut-être au péché d'hier. Et tu ne te sens pas digne de la présence de Dieu. Et tu as beaucoup aujourd'hui de pensées, de culpabilité et de condamnation. On va prendre un temps aujourd'hui, particulièrement, pour prier pour tout ça. Et je crois que le Saint-Esprit va amener la libération et la consolation aussi dont tu as besoin. Et je prie vraiment que l'amour de Dieu te soit révélé. Qu'il te soit révélé. Et que tu reçoives aujourd'hui d'abondantes grâces qu'il a prévues pour toi, que tu vois tout ce qu'il a prévu pour toi. Prions ensemble. Père éternel, on vient devant toi. On vient devant toi présenter ce péché et présente le péché qu'il a dans ta vie aujourd'hui. Ce péché. Et ce péché, ça peut être aussi le non-pardon. Parce que c'est une désobéissance. Tu nous demandes de pardonner. Et si nous retenons le pardon, alors nous sommes également dans le péché et la désobéissance. Seigneur, nous te présentons ce péché qui nous empêche d'aller plus loin et qui pèse sur nos épaules, qui pèse sur notre conscience, qui pèse aujourd'hui. On ne se sent pas digne, Seigneur, de s'approcher de toi. On ne se sent pas digne de venir dans ta présence. Et on cherche à se cacher parce qu'on a peur, parce qu'on se sent nul, parce qu'on se dévalorise, on ne se sent pas comme les autres. On se demande, mais les autres, pourquoi eux ça fonctionne, puis moi je suis toujours dans cet état. Je suis toujours liée. Je suis tout le temps profondément mauvais. Kariya balaya sota. Et du coup, je suis repliée, refermée. Et je me prive de tellement de choses. Mais Seigneur, je désire la liberté. Nous désirons la liberté. Ta parole dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Et Seigneur, aujourd'hui, on veut s'approcher de toi, tel que nous sommes. Nous venons devant toi et nous te demandons pardon. Pardonne-nous. Pardonne-nous pour ce péché. Pardonne-nous pour ce non-pardon. Pardonne-nous d'avoir gardé de l'amertume dans notre cœur. Pardonne-nous d'avoir entretenu ce péché. Seigneur, nous ne savons pas comment nous en défaire. Mais nous croyons que tu réponds à celui qui te cherche. Que tu rémunères celui qui te cherche. Que tu es celui qui délivre, celui qui guérit, celui qui sanctifie et qui purifie. Maria basata la bashata. Eriaria makaria bashata yatia. Aria magaria masuria makaria masanda. Mandere mazande brosha. Et nous te présentons toutes ces pensées qui viennent nous condamner, qui viennent nous voler, qui viennent nous garder à l'écart de ta présence. Aria rabasata, nous nous opposons à ces pensées dans le nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Que rien dans ce monde, ni dans le ciel, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Aria maramasata, Aria maramasata, Aria masata, et tu nous accueilles les bras grands ouverts. Aria makaria, tu nous appelles, tout comme tu cherchais Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et que tu criais après Adam. Uria masaka, tu cries après tes enfants qui se sont éloignés de toi. Tu leur demandes de revenir à toi. Seigneur, nous voulons revenir à toi. Nous voulons revenir, Seigneur, dans ta présence. Nous voulons arrêter de nous tenir à l'écart. Nous avons tellement essayé, nous avons tellement été profondément dans le péché, nous avons vu que nous n'étions pas plus heureux. Mais au contraire, nous sommes profondément malheureux. Aria masaria maka. Alors Seigneur, viens, interviens dans notre situation. Nous nous humilions. Nous nous humilions. Karia mashata katekia. Ta parole dit que celui qui s'humilie, qui prie et qui recherche ta face, celui qui se détourne de ses mauvaises voies, tu dis que tu nous écouterais du ciel.
que tu guérirais et que tu pardonnerais nos péchés. Seigneur, nous nous humilions aujourd'hui. Et nous croyons que tu nous pardonnes, que tu nous laves de péché, de tout péché. Alléluia. Aria Basatakaya. Maria, donne-nous la force de pardonner. Nous ne savons pas, mais Seigneur, nous acceptons de relâcher ce pardon. Nous acceptons cela. Maria Basatakaya. Nous relâchons cette personne. Oria Masata. Nous relâchons cette personne. Maria Masata. Oria Masata Kaya. Aria Masata. Nous voulons qu'aucun obstacle, que rien ne nous empêche d'aller plus loin avec toi. Merci pour ton feu de purification. Merci pour ta présence dans notre vie. Nous voulons rester attachés à toi, demeurer à tes pieds et ne plus lâcher ta main. Gloire et honneur, louange à l'agneau qui a payé le prix afin que nous puissions être lavés de tout péché. Merci Jésus pour ton sacrifice à la croix, ton sang versé qui nous purifie, qui nous lave, ton corps qui a été meurtri pour nous guérir. Tu as été rejeté, humilié, tu as été rabaissé, tu as vécu toutes les blessures qu'un homme pourrait subir. Et pourtant tu pardonnes. Comment ne pouvons-nous pas pardonner? Merci Saint-Esprit pour ta présence. Kareya Mashata. Merci pour ta présence sur ces personnes.